Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. On a eu l'occasion au fur et à mesure de cette année, puisque mine de rien on arrive à la clôture de cette émission, de parler de comédie, et à quel point il était difficile de faire rire. Et moi il y a un acteur pour lequel j'ai une immense sympathie, qui depuis quelques années n'arrive pas forcément à revenir dans le haut du panier d'une carrière qui a été un peu en dents de scie tout au long de sa vie, mais qui lui a permis de côtoyer de grands cinéastes, et même d'en côtoyer un grand avec qui il avait fait ses études. Et c'est un acteur qui me fait rire parce qu'il a un gimmick, et ce gimmick c'est presque devenu sa marque de fabrique. Et je vais juste essayer de vous faire deviner cet acteur, même si vous avez peut-être déjà vu le titre de cette vidéo, mais si je vous fais « Wow », vous avez certainement en tête Owen Wilson. Owen Wilson, c'est un acteur comique américain qui a réellement commencé à immerger au milieu des années 90. Alors, il faut savoir qu'à la base, ce mec-là, il n'était pas forcément plus que ça destiné au cinéma, mais c'est grâce à une rencontre qu'il s'est retrouvé dans le monde du cinéma. Parce que, dans les années 90, il a rencontré un certain Wes Anderson en faisant ses études, avec qui il a produit et écrit, et que lui a réalisé, un court-métrage qui s'appelait Bottle Rocket. À partir de là, je pense que j'ai pas trop besoin de vous faire le parcours d'Owen Wilson au sein de la filmographie de Wes Anderson, c'est-à-dire qu'il a quasiment joué dans presque tous ses films. Alors je dis presque, parce que le dernier, je crois qu'il est pas dedans, et dans The French Dispatch, il a plus un caméo qu'autre chose. Sa dernière grosse apparition restant dans The Grand Budapest Hotel. Après, ce qu'il a vraiment fait bien décoller auprès du grand public, et je parle de grand public avant que Wes Anderson ne devienne très populaire, ça a été sa rencontre avec Ben Stiller. Parce qu'il faut savoir que Owen Wilson fait partie de ce qui a été surnommé la Frat Pack. En gros, c'est une bande d'acteurs qui a émergé dans la fin des années 90 et qui ont tous un peu le même style de comédie. Vous pouvez mettre dedans Jack Black, Ben Stiller, donc Owen Wilson, Steve Carell, son frère, Luke Wilson, Vince Vaughn. Cette branche d'acteurs qui ont un peu un physique atypique et qui ont réussi à en jouer pour donner à des personnages des traits de caractère assez surprenants. Et, je ne vous invente rien, le film qui a réellement révélé aux yeux du grand public Owen Wilson, c'est Zoolander. Et à partir de là, bon ben voilà, j'ai pas trop besoin de vous faire la carrière. Disons qu'Owen Wilson, sa carrière, elle est vraiment divisée entre la partie cinéma d'auteur avec Wes Anderson et la partie un peu plus grand public, grâce notamment à Ben Stiller qui va lui permettre d'avoir l'accroche dans plein de choses. Moi, le film dans lequel je préfère Owen Wilson en termes de comédie pure j'entends, c'est clairement Serial No Sir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce film, mais je vous invite fortement à voir ce film. Serial No Sir, c'est peut-être l'une des comédies déjantées les plus folles que j'ai eu l'occasion de voir. Moi, niveau comédie américaine allumée et fun, je le mets clairement au même niveau que Frangin malgré eux, qui pour moi est à considérer comme l'une des plus grandes comédies américaines de tous les temps. Donc c'est vous dire à quel point je mets quand même Serial No Sir assez haut. Je trouve que dans ce film, le duo Vince Vaughn, Owen Wilson, il fonctionne du feu de Dieu. Et ils réussiront jamais à réégaliser ce niveau de comédie ensemble. Parce que je ne vous invite pas à regarder ce film très étrange, qui, si j'ai bonne mémoire, s'appelle Les Stagiaires en français, où Owen Wilson et Vince Vaughn vont chez Google. C'est une catastrophe. Et c'est peut-être l'une des pires comédies qu'ait fait Shawn Levy, qui pourtant est un cinéaste que j'apprécie et qui, je trouve, a un vrai style. Mais là, c'est un placement de produit immonde. Vraiment, c'est immonde comme placement de produit. Donc vous mettez ça de côté. Et on va rentrer dans la partie qui m'intéresse un peu moins dans la carrière d'Owen Wilson, mais que je suis obligé d'évoquer. C'est le fait qu'Owen Wilson, quand j'ai dit que c'était une carrière en dents de scie, je le pense profondément. Encore aujourd'hui, Owen Wilson ne fait qu'osciller entre propositions de cinéma intéressantes, cinéma indépendant vraiment passionnant, comédie ringarde, mais alors nulle, de chez nul, et espèce de blockbuster perché qui sortent maintenant la plupart du temps sur les plateformes lorsqu'ils n'ont même pas le droit à une petite sortie en salle. Donc, c'est un peu dommage, mais aujourd'hui, Owen Wilson, c'est plus un acteur que j'ai très envie de suivre. Alors que pourtant, à une époque, c'était vraiment un de ces acteurs, j'adorais voir dans quelle direction il allait aller. Et pour prendre les exemples qu'il y a dans cette bande de potes qui ont tenté plus de choses, et ben je trouve qu'Owen Wilson, c'est le plus flemmard en fait de cette bande. Vous regardez Vince Vaughn, il a pris énormément de risques, notamment en se ralliant à S. Craig Zahler pour tenter des trucs beaucoup plus noirs, hardcore et boil. Vous prenez Jack Black, Jack Black, certes, il est resté un peu dans la comédie, mais il a rencontré le succès très clairement auprès du grand public. Vous prenez Ben Stiller, il a eu une énorme réorientation de carrière après la vie rêvée de Walter Mitty, qui clairement lui a fait prendre conscience qu'il pouvait pas que faire de la comédie, mais aussi faire des trucs beaucoup plus dramatiques, voire même carrément aller dans le genre. Severance étant l'une des meilleures séries que j'ai eu l'occasion de voir dernièrement, et Ben Stiller la dirigeant d'une main de maître. Et bah voilà, même Steve Carell, il a pris beaucoup plus de risques.
voilà, c'est un petit peu dommage de voir qu'Owen Wilson, lui, il se repose un petit peu sur ses lauriers, il prend moins de risques, alors qu'à une époque, mine de rien, c'est bon de le rappeler, il coécrivait les scénarios avec Wes Anderson. Maintenant, si Owen Wilson coécrit quelque chose, bah, c'est pas ouf. Donc c'est un peu dommage, parce que franchement, moi j'adore Owen Wilson et j'adore me replonger dans sa carrière fin 90, début 2000, qui je trouve est particulièrement fun à regarder, et j'adore quand il joue les connards cyniques dans Mon beau-père et moi, ou Mon beau-père, mes parents et moi, je le trouve à mourir de rire. Et vraiment, regardez Serial Nocer. Si je dois vous conseiller un film avec Owen Wilson, c'est Serial Nocer. Vous allez vous taper une barre gigantesque et ce film est une pure tuerie. Mais donc voilà, essayez de vous plonger dans la carrière de Owen Wilson, ça reste tout de même intéressant, même si clairement, c'est pas toujours très très bon. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Mm-hmm.